Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Alors, comme d'habitude, et ben voilà, comme la semaine dernière, je n'ai pas de retour. Bonjour Aude, bonjour Marianne, bonjour Janine, bonjour Anne-Sophie, bonjour Valérie, bonjour Brigitte, bonjour Marie-France, bonjour Geneviève, bonjour Elisabeth, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur les ateliers de Sandra. Donc, si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, donc je suis Sandra Christel, j'habite dans les Yvelines, dans la ville de Plaisir. Je suis démonstratrice Stampin' Up, c'est-à-dire que je ne vais vous montrer que des produits Stampin' Up lors de la réalisation de mon projet d'aujourd'hui, donc un album en noir et blanc. Bonjour, bonjour, je vois que tout le monde arrive. Donc mon album est prêt. Alors au départ, j'avais un défi qui était de réaliser un mini-album. Je me suis un petit peu laissée emporter et en fait, je pense véritablement qu'une séance ne sera pas suffisante. J'espère que 2 devraient, convenir à tout le monde. Je vous montre mon petit bébé? Je vous change de caméra. Hop. Ah Christiane, tu as reçu le catalogue, génial. Je suis ravie. J'ai quelques messages qui arrivent régulièrement où on me dit que ça arrive. Donc je suis ravie, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Généralement, c'est le cas. Il est franchement magnifique cette année. En replay, Céline, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Alors, je vous présente mon petit bébé. Vous voyez, c'est un beau bébé. Hop. Donc, en noir et blanc. Je vous montre un petit peu tout ça. Donc ici, on a ce système de fermeture. Et donc, on ouvre et on peut y ajouter, hop, nos petites photos. Donc après, à vous de décorer suivant vos envies aussi. C'est délicat de mettre des messages. J'ai essayé de rester assez soft en sachant que suivant la personne à qui vous l'offrez et l'occasion, ça ne fera pas le même effet. Donc là, on peut mettre des cartes ou des souvenirs supplémentaires sur les deux côtés. Hop. Ici, on a des petits rabats à gauche et à droite. Ici, on a une page un peu plus simple. Donc là, c'est l'espace où on met une photo et on peut ajouter, bien entendu, un petit message. C'est un maxi mini, c'est tout à fait ça, Séverine. Bonjour, bonjour, je vous laisse arriver. Ça vous plaît? Christiane, ça va être ton livre de chevet. Ah, mais j'en doute pas un instant. Et moi, en fait, le problème, c'est ça. C'est que je passe tellement de temps à préparer des choses pour vous que je trouve que je le feuillette pas assez. Je suis très frustrée. Ici, on a une petite pochette sur le côté. Et ici, on a également une pochette qui est là. Hop. Et donc, vous pouvez ajouter donc, des photos supplémentaires. Hop. Et ici, donc moi, j'aime bien cette partie-là aussi, avec les petits cœurs. Et hop, des petites photos supplémentaires. Donc vous voyez, on a un petit peu de travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai glissé 2-3 petites nouveautés dedans. Hop. Ça vous plaît? Oui, ces papiers sont juste magnifiques. Je suis d'accord avec toi, Janine. Et je trouve qu'on les... en album comme ça, je trouve que franchement, ça le fait. C'est superbe. Corinne, tu devais en faire un pour un cadeau bébé. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, Corinne, c'est qu'en fait, là, il est en noir et blanc. À vous, par exemple, ici, de rajouter la couleur de votre choix par rapport au thème. Si, par exemple, vous voulez faire un album pour un garçon, ajoutez quelques petits embellissements bleus ou verts. Si c'est une fille, vous pouvez bien entendu rajouter aussi des petits embellissements bien spécifiques, peut-être un petit peu chouïa plus de dentelle, et ça fera plus girly. Après, voilà, on peut vraiment amener ce petit plus. Là, j'ai mis des petits brillants noirs. Vous les colorez, ou on en a dans le catalogue qui sont colorés d'office, et vous ajustez par rapport à la couleur de votre projet, en sachant que ça reste un album noir et blanc, mais auquel on peut ajouter de la couleur. Vous voyez par exemple le love ici, on peut soit sur les fleurs ou soit sur le love rajouter du bleu, du rose, du vert. À vous de choisir et de le mettre à votre goût.
puisqu'on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas toutes les mêmes goûts, et ça va vous permettre de le personnaliser à votre image. Et c'est ça qui est le plus intéressant en fait. Ok? On va passer un petit peu de temps ensemble. C'est ça qui est sympa, non? Ah mais Merlot rouge, Merlot magique, il est magnifique, je suis d'accord avec toi. Tu peux l'utiliser, tu vas adorer. On est parti? Alors, je vous avais dit des cartonnettes, on est d'accord? Moi, je les ai découpées. Je vais vous montrer ça. Elles sont là. Mes 3 petites cartonnettes. Hop. Et j'ai découpé les papiers que je vous ai demandé également. Donc, les cartons, je vous ai dit 17,5 par 22, c'est cela. Il en faut 2. On est d'accord? Et le petit fait 5 cm par 22. C'est OK pour tout le monde? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les faire. Je vous redonne les dimensions. 15,5 par 22 cm et 5 cm par 22. Et celui-là, de nouveau, 15,5. Ah, Martine, tu as le DSP. C'est parfait, tu vas pouvoir t'éclater. Bonjour Sylvie, en replay, pas de souci. Une fois qu'on est là, on va sortir le papier qu'on va mettre sur le contour. Alors, hop. Alors, le carton que j'utilise, c'est souvent en fait les cartons qui sont à l'extérieur de nos papiers design. On en a soit des blancs, soit des cartons un petit peu épais comme ça. Je les garde et je m'en sers pour mes albums. Ils ne sont pas trop épais, mais ça suffit pour ce que je veux faire. Ils sont pas... Sylvie, il doit faire quoi? 2-3 mm? Pour un petit album comme ça suffit amplement. Si vous voulez faire quelque chose de plus costaud, il en faudrait du plus épais par contre. Alors, qu'est-ce que je vais choisir cette fois-ci? J'aime bien celui-là aussi. Celui-là, ça pourrait être bien pour changer un petit peu. Donc, vous prenez 2 feuilles. Prenez pas trop de motifs, enfin, à vos choix, mais moi qui veux rajouter des fleurs sur le dessus, soit vous prenez un côté qui est très foncé, puisque c'est un album en noir et blanc, il est plus facile de l'éclairer derrière, je trouve. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser comme ça. La petite astuce, ça va être déjà d'additionner nos 2 papiers. Donc, hop, hop, hop. Ils sont bien en quinconce. J'essaye de voir s'il y a un sens spécifique. Hop, vous voyez, comme ceci. Je vais m'arranger pour essayer de mettre le plus possible en corrélation mes dessins. Voilà, regardez, comme ça serait pas mal. Et ça va permettre qu'on ne voie pratiquement pas en fait les petits points. Moi ici, la soudure, on la voit, elle est là. Et c'est pareil, j'ai essayé que ça soit discret. Donc prenez des motifs simples pour que vous puissiez faire la jonction de votre papier. Après, vous pouvez bien entendu prendre tout simplement des feuilles noires. Et vous faites toute votre couverture en noir. Moi, je trouvais que le DSP correspondait bien à mes besoins et que ça me suffisait. Que je réfléchisse 2 secondes si j'ai mon scotch dans le coin. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais mettre du double face sur toute ma longueur ici. Voilà. Et ici, je vais mettre, celui-là c'est bon, je vais mettre de la colle. Voilà.
Laurent, ça te plaît? Ah, bonjour Candy, enchantée. Alors, si tu n'étais pas là dans la présentation, moi, je suis Sandra. J'habite dans les Yvelines. Donc, exactement dans la ville de Plaisir. Je regarde mon petit dessin, c'est plutôt par là. Hop. Je trouve que là, je suis pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit même pas mon raccord. C'est trop bien. Hop. Et derrière, je vais aller enlever le petit morceau de double face. Hop. Je cherche. J'ai rangé tout à l'heure et donc j'ai égaré mon petit pic. Il est où? Ah, il est là, sous mon nez. Je vous jure. On se refait pas, hein. Et là, hop, on enlève son petit morceau de double face. Hop. Ma poubelle, rapproche-toi de moi. Et voilà. Bonjour Christine. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message même après. C'est juste histoire de faire connaissance, vous inquiétez pas, je ne vous harcèle pas. Et savoir ce que vous pensez tout simplement de ces projets, puisque vous ne me connaissez pas. Donc je veux savoir si vous allez revenir me voir tout simplement. Corinne, c'est quelle collection de papier? À chaque fois j'oublie son nom, celle-ci. Amour véritable, que du noir et blanc pour aujourd'hui, puisque le défi que m'avait lancé Laurent, c'était d'utiliser que du noir et blanc. Donc, vous prenez de la colle et on va en coller toute cette partie. Voilà. Pour la petite partie qui est ici, soit vous avez un petit accessoire, soit il suffit de laisser l'épaisseur de votre carton, tout simplement en mesure, de façon à être droite. Si vous n'avez... Alors moi j'ai oublié de le reprendre, parce que j'ai à force d'offrir les miens ou de les envoyer à mes filleuls, j'ai pas dû en remettre dans mon bureau, il faudrait que j'aille en rechercher. C'est pas bien grave. Hop, je vais prendre tout simplement mes règles, j'en ai plusieurs, c'est l'avantage, et l'épaisseur va correspondre. Ce qu'il faut surtout, c'est le coller droit de façon à ce que notre album ne vrille pas. Hop. Ah, Françoise, génial. Donc là, on va mettre de la colle sur toute la partie de la tranche ici. Moi, je mets, hop, regardez, vous mettez votre règle. Hop. Et voilà. C'est pas beau tout ça? Ah, Sophie, tu as eu la surprise dans ma boîte aux lettres ce matin? Génial. Oui, normalement, c'est par tout le monde va le recevoir, hein. On va mettre celui-là. J'étais impressionnée que certaines l'aient reçu dès le lendemain matin. Comme quoi, de temps en temps, la poste fait des merveilles. Voilà. Nickel. C'est bon pour vous? On peut ranger les règles. Donc maintenant, alors on va couper un petit peu sur les côtés puisqu'il y a beaucoup trop de papier. Ce que je vous conseille déjà pour commencer, c'est de prendre votre plioir à os et de passer tout autour comme ceci.
ça va faire une première marque. Pour le pliage ensuite. Ok? Ensuite, on va prendre nos ciseaux. Je vais peut-être voir pour couper un petit bout avec mon coupe-papier déjà, parce qu'il y a beaucoup de longueur. On ne sait jamais, ça peut peut-être servir. Une belle longueur comme ça. Hop. Regardez. Hop là. Ça, je garde. Et voilà. On va s'occuper des bords. Donc soit vous avez un petit outil comme ceci ou autre pour faire vos marques, soit vous prenez tout simplement 2-3 mm sur le bord de façon à faire des repères et à couper cette partie qui nous gêne. Alors moi c'est un outil de cartonnage, mais franchement c'est pas une obligation, donc vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas. Ce qu'il faut, c'est découper les angles en laissant 2-3 mm pour avoir des angles propres. Et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Tout va bien? Bonjour Evelyne. Ah Christine, tu l'as acheté, ça va super bien, super. Janine, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Je sais que c'est pour faire les angles, qu'on s'en sert en cartonnage, mais là, je ne pourrais pas être tête d'une grandette. Je ne sais point. Alors, on va mettre du double face sur toute la longueur, ici. Et on va faire un petit découpage au niveau des angles ici, de façon à ne pas être embêté. J'essaye de ne pas trop louper vos questions, mais c'est vrai que n'ayant pas le retour de Facebook, c'est un petit peu plus compliqué pour vous suivre. Mais bon, on va y arriver. Hein. Mais c'est incroyable, j'ai encore aucun commentaire qui est marqué dessus. Allez savoir pourquoi. C'est pas bien grave, hein. On va y arriver. Une fois qu'on est là, on va couper ici un petit peu biseauté en angle. Hop. Ce qui sera plus pratique pour la jointure du papier. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va faire des U, Laurence. Voilà. Alors, on va enlever, hop,
la protection. On va pouvoir appliquer notre papier. Vous me dites si vous avez la moindre question, hein. Hop. Là, c'est bon aussi. J'enlève la petite protection. Et on va enlever, hop, celle-ci. Alors moi, je suis pas une pro du cartonnage. J'ai appris sur le tas, donc j'espère ne pas faire de bêtises s'il y a des pros dans le coin qui passent. Après, je pense que on apprend tout un peu sur le tas pour ce genre d'astuce. Et puis c'est en faisant qu'on apprend. Hop. Et je vais l'appliquer sur mon carton. Et voilà. C'est nickel, hein. Et vous avez vu, en plus de ça, je suis droite. Je suis trop contente. Quand on prend des motifs comme ça, avoir le motif en travers, ça fait pas extra, on va être honnête. Donc là, j'ai eu chaud. Je me suis posé la question, je ne vous le cache pas. Je me dis, est-ce que j'ai fait la grosse boulette qu'il fallait pas faire? Non, ça va, je m'en suis bien sortie. Alors Fabienne, moi, de mémoire, je ne savais plus comment ça s'appelle, je l'ai acheté à l'éclat de verre. Par contre, je me souviens que ça coûtait beaucoup moins cher que ça. Alors, ça a peut-être changé depuis que je l'ai acheté en même temps, hein, mais qu'Amazon, sur certains trucs, qui sont pas... Disons que c'est pas toujours les moins chers. Et je suis fan d'Amazon, hein, donc vous rentrez bien vos petits coins et vous allez pouvoir appliquer ici. Et mes angles sont nickel. Donc ici, vous rentrez bien vos petits coins avec votre plioir à os. Et hop, on enlève la petite protection de double face. Et on va pouvoir rabattre ce dernier volet. C'est bon pour vous? Alors moi j'aime bien mettre du ruban adhésif en fait, je trouve que c'est plus pratique pour moi et je travaille on va dire moins proprement avec de la colle. Donc c'est vrai que j'ai une petite tendance à préférer mettre de la colle dessus tout simplement. C'est vraiment un choix personnel. Je vais mettre sur les côtés ici du papier noir de façon à protéger mes angles. Hop. Je mets juste mes petits trucs là à la poubelle. Par contre, bien entendu, si vous êtes plus à l'aise avec de la colle, mettez de la colle. Moi, souvent, je trouve que ça dépasse un petit peu, ça fait un peu cracra, mais c'est mon choix. 9,20 € aussi à l'éclat de verre. C'est marrant. Ouais, moi, de mémoire, je l'avais quand même payé moins cher. Donc, vous voyez, la structure, elle est là. C'est joli. C'est sobre. Après, tout dépendra de la déco que nous, on voudra y apporter. Hop, je vais le mettre sur le côté. Je vais reprendre mon coupe-papier. Alors, des chutes de papier noir. Hop. Oh là là. Ça m'ira pas. Je vais prendre quelque chose de plus haut pour habiller tout mon contour noir. Alors, je vais prendre 21
et demi. Sur 5, 6, 7, 8 cm. Voilà. Et je vais appliquer ce morceau ici sur toute la longueur. C'est OK pour vous tous? Alors je sais que ça va faire plus ou moins double emploi avec le morceau que je vais rajouter tout à l'heure, mais je trouve que ça solidifie en fait les charnières de mon album. C'est toujours comme ça que je fais, vous n'êtes pas obligé de la mettre, moi je préfère. Je trouve que c'est plus adapté à ce que je fais. Alors, je rajoute un petit peu de colle ici pour que ça tienne bien. Quand je vous dis que je trouve toujours que j'en mets trop. J'ai horreur de ça. Ça se verra pas, hein, parce qu'il y a un autre papier collé dessus. Mais je n'aime pas avoir de la colle qui se promène partout. Vous passez dans la rainure votre petit plioir. Hop, elle est là. Et ensuite, on va le laisser sécher tranquillement. Et on va s'occuper de former nos U. Donc là, cette partie-là, je la mets de côté. Hop, et on va s'occuper de former notre U. Tout à fait, Brigitte, c'était tout à fait ça. Alors, on va s'occuper de faire notre petit accordéon. Et le petit accordéon, j'ai tout écrit, il est là. On va prendre un morceau de 17 cm par 21 cm. Les 21 cm, on les a là, donc on va prendre 17 cm. Ici. Et on va s'occuper maintenant, j'ai mis de la colle partout, c'est pas très propre, je vais me laver les mains 2 secondes. Ah Mireille, toi t'es pareil, la colle c'est pas ton point fort. Sur les albums comme ça, je suis toujours comme ça. Merci Laurent, j'apprécie beaucoup tes paroles. En effet, si essayez de pas trop faire de pub d'autres marques, ça serait sympathique. Je me nettoie juste un petit peu les mains parce qu'après je salis mon papier et c'est pas terrible. Alors, on va faire les plis dans les 17 cm. Comme vous le savez, ça va être un système de U, donc on n'aura pas trop de soucis. C'est un papier épais, c'est pas comme du blanc. Donc on ne va pas avoir trop de soucis par rapport au cartonnage. Alors, vous allez déjà faire un pli à 2 cm. N'hésitez pas, si vous voulez l'écrire, je peux vous les donner. Alors c'est 2 cm, 2,5. Je vous les remettrai sur mon site, mais si vous voulez avancer, il faut mieux les avoir tout de suite. Ensuite, 3,5, 4,5, 5, 6, 7, 7,5, 8,5, 9,5, 10,
11, 12, 12 et demi, 13 et demi, 14 et demi, et le petit dernier à 15 cm puisque ça fait pile poil 17. Bonjour Marianique. Donc une fois que vous avez fait ça, on va marquer les plis. Donc ça va être très simple, vous vous mettez sur l'envers. Alors vous voyez pas bien ce que c'est du noir. J'espère, je vais le pencher légèrement et je vais mettre du double face pour coller entre elles toutes les parties qui font 1 cm. Je ne vous cache pas que je ne vois pas grand chose. J'essaye de bien voir. Alors, suivant les papiers, on voit mieux. Suivant l'éclairage, c'est plus facile. Sauf que si là, je vous mets l'éclairage en gros, vous n'allez plus rien voir. Hop, je vais y arriver. Oh Sylvie, moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Moi, tout est écrit dans mon cahier, donc je pourrais tout vous retransmettre. C'est pas un problème. Hop. Et là, je vois bien comme ça. Et ça pas mal déjà. Alors, je vais marquer mes plis. Il me reste celui-là. Alors, hop, 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 mon petit outil. Ah, Françoise, t'inquiète pas, je vais les réécrire. Je ne sais pas si vous arrivez à me lire ou pas. Alors, je vais vous les donner pendant que j'enlève les petits scotch. 2 cm, 2 cm et demi, 3 et demi, 4 et demi, 5, 6, 7 cm, ensuite 7 et demi, 8 et demi, 9 et demi. Ensuite, on a 10, 11, 12, 12 et demi, 13 et demi, 14 et demi, 15 et donc à 17, on a à la fin de notre papier. Ah, merci Céline d'avoir tout marqué. Mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, ça sera sur mon site internet ensuite. Ah ben c'est génial si tu apprends, Laurence. Donc là, hop, on enlève à chaque fois, hop, nos doubles faces et on plie les gros morceaux de 1 cm l'un contre l'autre. Et regardez, petit à petit, mon U est en train de se former au gré des pliages. Vous voyez ce que ça va donner par la suite. Peut-être dans ce sens-là plutôt pour que vous voyez bien. Alors, tu as loupé une mesure, Sandrine. Tu as encore le temps de reprendre, t'inquiète pas. Donc moi, je continue de faire mon petit pliage.
Hop, hop, hop. Il m'en reste encore un. Et après, il nous suffira de le coller. Enfin, il suffira. Il faudra être droite. Mais une fois qu'on a fait ça correctement, vous allez voir après, c'est que du scrap. Il n'y a plus de montage, il n'y a plus de difficulté, c'est que du bonheur. Alors, hop, hop, hop. Et ben voilà, c'est nickel tout ça, regardez. Hop, là, comme ça, vous voyez bien, je pense. Et notre U est formé. Donc j'ai 5 U, 5 petits pics. Donc on pourra mettre 10 pages dessus, plus une de chaque côté. Donc voilà, on forme nos petits U. Et on va pouvoir maintenant le coller dans la base de notre album, donc juste ici. Après 15. Après 15, c'est fini, Marie. En fait, tu as après les 2 cm de rebord que j'ai laissés. Oui, de temps en temps, Marie, c'est un petit peu flou. Le temps que le... Oh Mireille, c'est pas grave, tu sais, ça arrive à tout le monde. Surtout cette partie-là, c'est quand même la plus... Elle n'est pas compliquée en soi, mais il faut vraiment suivre chaque millimètre de mesure, sinon bah, on se trompe, tout simplement. Mais ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Donc, je vais mettre du double face sur les bandes de côté parce que tout à l'heure, ça va être plus casse-pied à mettre. Donc, je vais préparer mon travail. Ça se met un petit peu en boule, mais c'est normal. C'est que j'ai tritouillé mon papier dans tous les sens. Ici, hop, je mets du double face. Et voilà. Ah, Corinne, tu savais pas pour faire les tranches. Attention, je crois pas que ce soit la première fois que je vous le montre, celui-là. Donc en fait, Corinne, tu ne me regardes pas assez. Voilà. Tu n'es peut-être pas abonnée à ma chaîne YouTube. Je perds pas le nord, les filles, hein, vous me connaissez quand même. Donc si tu n'es pas encore sur ma chaîne YouTube, ça veut dire qu'il faut que tu t'y inscrives. Et nickel. Et pour s'y inscrire, c'est très très simple. Il suffit d'aller sur YouTube, de taper les ateliers de Sandra et de t'abonner. Et à chaque nouvelle vidéo, tu recevras une petite alerte. Et tu pourras revoir mes anciens projets. Vous voyez quand je vous dis que je mets trop de colle à chaque fois? C'est pour ça que j'aime moins la colle. Ah, écoute Janine, si tu apprends, je suis enchantée. Alors, on va centrer, hop, comme ceci, notre système de U. On va rester un tout petit peu avec les mains dessus, faire un petit peu de poids. En fait, ça va permettre à la colle de prendre. Il faut juste quelques instants et ça va permettre après d'utiliser la suite et d'avancer tout simplement ensemble. C'est l'avantage du double face, avec le double face on n'attend pas et on peut partir directement. Oui, je mets les deux souvent, Sandrine, en fait. En fait, je mets du double face sur les côtés pour être sûr que ça tienne bien. Et au milieu, au cas où j'ai besoin de réajuster et de glisser un petit peu, parce que je ne suis pas droite, je mets de la colle. Ça me permet de pouvoir... J'ai encore quelques instants dans ces cas-là
pour pouvoir ajuster mon projet et le mettre droit si jamais il ne l'était pas. Ah non mais je suis une petite finaude, hein. Je suis Huggy les bons tuyaux. Alors si vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes beaucoup trop jeune et que vous n'avez pas regardé Starkey et Hutch quand vous étiez petite. Voilà. N'hésitez pas à appuyer ici, hop, avec votre plioir pour que les tranches soient bien collées. Hop. Hélène, t'es en retard, mais c'est pas grave. Ah bah oui, Corinne, si tu travailles même les week-ends, en effet, ça va être compliqué pour toi. Hop. Et dans ces cas-là, on remercie les vidéos et les replays. Ça permet vraiment de rattraper les choses qu'on a envie de voir et qu'on a envie de réaliser. Je mets tous mes petits déchets à la poubelle. On scrape un peu maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va le faire, non? On va laisser cette partie-là sécher correctement et on va reprendre ensemble le projet. Donc, la chose la plus facile à faire, c'est de travailler les pages une par une et de ne pas les coller. Si vous les collez, si je me mettais là à coller toutes mes pages noires dessus, c'est plus compliqué après pour les habiller, sans compter que vous pouvez au dernier moment vous dire ah ben non, celui-là, moi en fin de compte, je l'aurais plutôt mis à un autre endroit. Donc vous faites vos pages une par une, on va les laisser de côté et petit à petit, on va construire toutes les pages de notre album et il suffira de choisir au dernier moment où on veut les placer tout simplement. Ah, 15 jours de Covid, ah oui, il faut que tu te reposes, je pense. Fais-le tranquillement, tu prends ton temps si tu as envie de le réaliser aussi. Et surtout, tu utilises le replay, c'est l'avantage, tu peux mettre sur pause. Et ça peut te permettre d'avancer tranquillement. On est parti? Alors, la première page, elle se concentre. Alors, on a besoin d'une feuille. Où est-ce que j'ai mis tous mes papiers que j'ai coupés, moi? Ils sont là. On a besoin d'une de nos feuilles, comme ceci, pour commencer la structure de la page. Et on va faire un rabat de chaque côté. Pour ce rabat, on va prendre une autre page, mais on va la prendre entière puisqu'il y a des découpes à faire. Ou vous prenez 2 chutes. Moi j'ai des chutes, donc je vais prendre dans mes chutes. Et j'ai besoin d'un morceau de 14,5 par 11,5, en sachant que dans la longueur des 11,5, celui-là c'est parfait, dans la longueur des 11,5, on va faire un pli à 10,5. Donc hop, je me mets là, à 10,5, je fais un pli et à 11,5, je coupe. Bien entendu, vous gardez toutes vos chutes. Toutes les découpes, on peut les faire dans nos chutes. Donc c'est toujours important, vous ne jetez pas vos chutes. Donc là, j'ai une première partie et je vais faire la deuxième, pareil. Donc là, j'ai dit 14,5. Véronique, il te plaît? Génial. Mais oui, c'est mieux, Christine. Hein. Alors, 10,5, je plie. 11,5, hop, je coupe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier ensemble nos deux parties. Vous allez marquer vos plis. Donc, vous n'oubliez pas la petite bosse à l'intérieur. Voilà. Ici, pareil. Vous les marquez bien. Et on va mettre du double face pour les coller sur la première partie, la grande, qu'on avait déjà. Donc, je vous rappelle les dimensions. Hein. Vous allez avoir besoin de 12 pages en noir, si vous le réalisez dans le même projet que moi.
qui vont devoir faire donc 14,5 par 21 cm. Ok? Ah bah je suis enchantée Christine si ça te plaît. Alors, hop, j'enlève qu'une petite partie, vous vous souvenez de la protection du double face. Je fais un petit pli dessus. Je le mets bien bord à bord ici de mon projet. Maintenant, je peux appuyer puisque je suis bien droite et hop, c'est parfaitement installé. Vous faites la même chose de l'autre côté. On plie. On se met bien droite. Voilà. Et maintenant, on peut enlever la protection de double face. Et regardez, c'est nickel. Non Françoise, on va le faire en 2 jours. Hein. Je ne peux pas passer toute la soirée avec vous. Déjà parce qu'un live de 2-3 heures, c'est trop long et c'est ingérable. Et 2, j'ai dentiste ce soir. Alors, préférément, je crois que je préférais passer un petit peu plus de temps avec vous. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai eu l'accident de voiture, juste après, en fait, j'ai perdu une dent de lait. Donc, un petit peu compliqué, parce qu'une dent de lait, bah, ça ne se refait pas comme ça, n'est-ce pas? On est d'accord? Je choisis mon papier. Hein. Hop. Et donc, à partir du moment où vous perdez votre dent de lait, il faut mettre autre chose à la place. Et donc, j'ai déjà bien souffert une fois quand il m'a mis une espèce de petit truc en fer dans la... Mais voilà, un petit truc en fer dans l'os. Et donc maintenant, on va s'occuper tout simplement de me mettre une couronne. Je crois que c'est ça. Alors, le DSP, ici, il fait 14 cm sur 10. Hop. Et donc voilà, j'ai dentiste ce soir, donc je ne peux pas être avec vous et profiter d'un bon moment trop longtemps en votre compagnie. Je pense qu'en fin de compte, j'aurais préféré rester avec vous, mais ça ne va pas être possible. Alors, hop, ces 2 morceaux. Oui, un courage, on est d'accord. Voilà, c'est ça, Séverine, un petit implant, quoi. J'ai passé une nuit d'enfer, j'espère que ce sera la seule. Donc, vous voyez, on le met comme ceci et comme ceci. Et on va, bien entendu, habiller aussi l'intérieur de notre projet. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait mon petit système de fixation pour faire la fermeture, qui est un petit peu original, j'en étais plutôt contente. T'as pas eu mal au... Oh, Séverine, j'ai eu mal toute la nuit, et pourtant, j'avais pris du costaud. Hein. Ah, ce soir-là, j'ai fait diète, hein, moi, je vous le dis. Bon, c'était pas grave, j'avais des réserves. Hop. Et voilà. Laurence, tu vas le refaire pour la fête des mamans. Génial. Alors moi, ce que je trouve rigolo, c'est qu'en fait, mon dentiste, c'est le fils de mon premier médecin quand je suis arrivée sur Plaisir. Et sa maman, elle avait des photos de lui petit, quoi. Quand on parlait des bébés, des enfants, moi j'avais un bébé, elle avait des semi-ados, quoi. Et c'était marrant parce que maintenant, c'est son fils qui me soigne quand même. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai marqué? Un DSP de 14 par 20,5. Vous vous rendez compte que je vous ai tout noté quand même. Alors, 14 par 20,5.
Oui, bah, quelques réserves, c'est rien du tout en fait, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je suis une femme, je suis pas un tas d'os, voilà. Après, on se console avec ce qu'on a. Donc ça, c'est nickel. On va pouvoir le coller et ensuite, on va faire quelques petites découpes. Regardez, on va le mettre ici. Trop chouette, non? Oui, Laurence, je suis d'accord avec toi, c'est hors de prix. Mais bon, moi, c'est pris en charge suite à l'accident de voiture. Hop, hop, hop. Alors, on le colle tout doucement, mais sûrement ici. Ça fait tout joli. Il est vraiment beau, ce papier. Hop, hop, hop. Alors, par contre, je veux bien savoir pour mes clients qui ont reçu le catalogue, en MP, hein, parce qu'on va garder la surprise pour les autres. C'est quoi votre collection préférée à vous, dans le catalogue? Le nouveau? Sur quoi vous avez craqué? Alors, j'ai dit qu'il me fallait des petits ronds. Ça, c'est les ovales. Et mes ronds sont là. Mais oui, on est belle avec nos rondeurs. Une femme, ça déforme, voyons. Alors. Je ne me souviens plus lequel j'ai utilisé. Et pile poil celui-là. Je suis trop forte. Alors, hop. Je vais prendre des chutes. Et en fait, je vais le faire 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que je vais avoir besoin d'un côté intérieur et du côté extérieur pour que la finition soit propre. Vous me connaissez, je suis un petit peu casse-pied avec cette partie-là, mais j'aime bien quand nos projets soient aussi beaux dedans que dehors, ou que quand on le retourne, sa carte, ça fasse propre. Voilà. Donc le but du jeu là, c'est d'avoir les deux. On va les mettre comme ceci. Ça va couper une bande de rond et on va pouvoir derrière avoir 2 morceaux identiques et ces 2 morceaux vont nous permettre de faire la jolie décoration, hop, qui est ici. Regardez, j'en ai une dedans, une dehors et quand on met la petite à l'intérieur, ça donne ceci et ça ferme le projet. Donc je me mets juste sur le côté. Je pense que tout le monde sait utiliser une Big Shot. Donc si vous ne connaissez pas la machine de découpe et de gaufrage, il suffit de me le dire et je vous ferai des découpes devant vous. C'est pas plus compliqué que ça. Je regarde tout de suite, Marie. Je les découpe et je te donne la dimension exacte. Après, le principal, c'est que tu ailles les mêmes, en fait. C'est pas le... Ah bah, tu vois, j'aurais pas dû prendre celui-là. Ça va oh, si, ça devrait le faire. Il est peut-être un peu juste. On va tester. Alors, celui-ci, en découpe de bord à bord, découpé, il fait 5,5. Donc ça, c'est ma bande qui est là.
Et on va découper avec la même petite dies qui fait le cercle ici, un morceau de papier dans les fleurs qui nous restent, donc dans l'une des chutes. Et donc dans ces cas-là, choisissez bien l'endroit où vous allez découper, histoire de tomber sur une fleur entière et que ça fasse joli. Vous voyez? Oui, Catherine, je suis d'accord avec toi. Ça change un petit peu et c'est aussi ce que j'ai recherché en faisant ce système-là, c'est changer un petit peu ce qu'on fait habituellement en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, ce que moi je vais faire, c'est coller le morceau de noir dessus. Ça va solidifier cette partie-là et c'est important de le faire. Bonjour, bonjour. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Hop. Et oui, le vendredi, il y a aussi les petits-enfants qui reprennent l'école lundi. Donc là, c'est nickel. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est attacher un premier ici, comme ceci. Donc, on va prendre le centre de façon à essayer de le centrer au maximum. Et on va coller un premier cercle, donc sur la moitié ici de notre projet. Et ensuite, de l'autre côté, on va coller le deuxième cercle de façon à jouer avec le système de fermeture. C'est pas compliqué, on est d'accord. Hop, celui-là, je le laisse là. Je vais juste mettre une petite marque. Voilà, ici. C'est vraiment histoire de centrer légèrement mon projet. Hop, voilà. Là, c'est collé. On va mettre maintenant un petit peu de colle sur tout le rond. Oui, il y en a toujours qui restent, qui sont fidèles, vous êtes des amours. Après, il y en a qui n'ont pas le choix, qui doivent s'occuper de quelques impératifs, mais qui repasseront plus tard. Hop. J'en ai pas mis de trop, donc normalement, ça va être bon. On ouvre notre projet et là, on va glisser hop, notre rond sur le deuxième. Et voilà, il est parfaitement collé. On est d'accord? Maintenant, on va installer notre petite fleur. C'est très très simple, il va vous suffire de mettre de la colle sur l'intérieur ici sans toucher au cercle noir. Et on va le positionner dessus. Hop, et comme c'est le cercle qu'on s'est servi au départ pour faire le trou de nos petits cercles noirs, on n'aura aucun souci pour le placer. On attend juste un petit peu que la colle prenne bien. Et après, on prie pour que ça fonctionne. Alors après, vous pouvez, suivant comment vous avez... et là, je suis obligée de pousser un petit peu. Peut-être le sortir un petit peu plus. Le décaler un peu plus ou pas. Voilà. Mais franchement, ça le fait. Hein. Regardez. Il faut
que ça se travaille en fait un peu et après ça rentre tout seul. L'avantage, c'est qu'avec les deux épaisseurs, c'est quand même beaucoup plus solide et que ça ne bouge pas. Donc cette partie-là, bah, sachez qu'elle est finie. Vous avez déjà une page de votre album qui est prêt. Sympa, non? Au revoir Rachel, à bientôt. En tout cas en replay. Celle-là, elle était simple, on est d'accord? Elle est originale, elle est toute simple et elle fait son petit effet pour les gens qui sont totalement néophytes, qui ne connaissent pas le scrap et qui ne savent pas, comme vous maintenant, vous le savez, à quel point c'est facile à faire. Ça vous plaît? Génial. Moi, je suis très très contente. On en fait une petite en plus pour aujourd'hui. Alors, pour la deuxième, ça va être très très simple. Il nous faut donc notre page en noir. Il nous faut un papier design. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, donc on va mettre une feuille blanche dessus. Ça va pas être compliqué. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, ou pas, si vous avez envie, vous pouvez, comme moi je l'avais fait sur le premier, arrondir les angles. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, si vous voulez ou pas. Moi, là, je l'ai décoré en mettant deux bandes de papier design de 3 cm côte à côte, différentes, et en mettant un tampon de fleurs dessus. Je vais vous remontrer, comme ça vous savez ce que vous avez à faire. Vous voyez? Moi, j'ai arrondi les angles. Après, à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Ok? Donc, moi, ma page, elle est là. J'ai utilisé, je trouvais ça très joli, Art Gallery, parce que cette fleur-là, à chaque fois, je l'adore. C'est vraiment une tuerie. Et n'hésitez pas à l'utiliser, elle est vraiment magnifique. Hop, hop, hop. Je me suis mis un petit peu loin. Oui, c'est sympa aussi avec les angles arrondis et ça change. En fait, Marianne, il y a une perfo. Attendez, j'arrive, je vais vous la montrer. Tu vois, Marianne, chez Stampin' Up, on a cette perfo trio qui te permet en fait d'avoir 3 angles différents. Bah, je vais vous montrer, je vais la faire. Hop. Et ça te fait tes angles directement, juste en appuyant sur la perforatrice. Donc après, à ton choix, soit tu fais, soit tu peux aussi faire les petites fleurs qui sont là sur les côtés. Et ça peut également faire très joli. On pourra toujours en faire une après si vous voulez, avec les petites fleurs. C'est exactement ce que j'ai dit au départ, Laurence, en fait. Après, ce que je vous conseille, c'est par petites touches, justement, d'amener des couleurs par rapport au thème choisi. T'as pas vu le début du live. Je vous disais que justement, là, par exemple, on peut tout à fait mettre la fleur en couleur. Ici, je parlais qu'on pourrait mettre les petits gemmes ici, on pourrait les mettre en couleur également pour apporter, ramener des étiquettes en couleur pour amener des souhaits. Par exemple, le love ici, le mettre également en couleur, ça pourrait être très sympa. Mais c'est amener des petites touches discrètes de couleur. Je pense que ça peut amener un effet vraiment super sur votre projet. Oui, hein, Christine, elle est super bien cette perfo. D'accord, Marianne. Ben moi, ça, j'ai pas. J'ai que celle-ci, parce que j'utilise tout le temps, en fait. C'est vraiment une perforatrice qui est très pratique et qu'on utilise vraiment beaucoup chez Stampin' Up.
Je vais faire la même chose en haut. Attends, je l'ai rechargé, hein, mais je l'utilise trop, c'est pour ça. Et voilà. Ça, c'est trop joli. Maintenant, on va faire les petites bandes de 3 cm. Alors. Ça, je vais le mettre de côté pour pas l'abîmer. J'ai peut-être regardé dans mes chutes déjà pour pas utiliser une grande feuille entière. Ça, c'est parfait. Donc j'ai dit 3 cm. Tout à fait, Christine. C'est ça. Quand tu as choisi tes photos, en fait, souvent, c'est à ce moment-là qu'il est le plus facile d'associer les couleurs. C'est aussi à ce moment-là, puisqu'on a les photos, qu'on peut choisir quels mots mettre, que c'est quand même très important de bien choisir les petits messages qu'on veut y ajouter. Alors, ma feuille en blanc, elle mesure 20 cm. Hop. Et donc, mes petites bandes, elles vont faire 20 cm également. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Mimi, hein? Sophie, il faut tout le paquet en fait, hein. Là, il me reste quelques chutes qui me restaient à côté, mais j'ai utilisé un paquet entier de cette collection pour faire l'album. Il me restait des chutes d'un autre projet, donc j'utilise mes chutes quand il m'en reste. Mais sinon, j'ai utilisé un paquet entier. Déjà, chaque page a du papier design. Chaque page est grande, en fait. Donc, hop. Et comme les pages sont grandes, ça mange beaucoup de papier, pour le coup. Ce qui est logique. Ah, je suis d'accord, Christiane, mais je te montrerai comment les utiliser. C'est terriblement beau. Et les papiers, ils sont beaux. Moi, je les adore. Alors, je vais juste arrondir ici. Hop. Voilà. Ici, c'est bon. Et celle-ci, on peut donc maintenant la coller sur une page noire et la mettre de côté. Cette page est prête. Tout à fait, Laurence. Les deux faces sont superbes. Mais c'est l'avantage des papiers chez Stampin' Up, hein. C'est que les deux côtés étant imprimés, il peut qu'il y en ait un qui ne te plaise pas, mais c'est assez rare qu'il y ait les deux côtés déjà. Et ce qui est le plus rageant, en fait, c'est quand on aime les deux côtés, puisque on n'en a jamais assez dans ces cas-là. Voilà. Bon, une de plus de prête. Qu'est-ce que vous en pensez?
Evelyne, pour ça, je pense qu'on va passer en MP si ça ne te dérange pas derrière. En fait, ce papier-là, je peux te dire qu'il coûte 14 € et que tu as 12 feuilles de 30-30 dedans et qu'il est conditionné sous plastique tout simplement avec un carton derrière. Et voilà, et que toutes les fournitures en fait arrivent via UPS, donc il n'y a pas trop de soucis. Franchement, on a rarement de problème de livraison. Et quand ça arrive, Stampin' Up a un service après-vente qui est quand même top. Donc, oui, Stéphanie, tu profites encore de l'ancien jusqu'au bout, mais tu as bien raison, il te reste encore quelques jours pour profiter de l'ancien catalogue. Et il y a encore des choses dedans qui sont très intéressantes. Donc c'est vrai, autant en profiter. Alors, une page, deux pages. Alors, qu'est-ce qu'il est? Voyons voir. Je pense que je vais vous retrouver demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous laisser couper tous vos papiers. N'hésitez pas à couper toutes vos feuilles comme ceci. N'hésitez pas à couper les feuilles blanches. Vous avez mis les dimensions. Hein, et vous allez voir, ce qu'il nous reste à faire ira très très vite. Et à la limite, pour le petit dépliant qui est à la fin, je vous mettrai les dimensions à respecter. Comme ça, vous pourrez réaliser cet album avec moi. Pour celles qui se sont trompées, prenez le temps de le refaire tranquillement. Et je vous retrouve demain, je dirais 14 h, toujours ici, et on pourra finaliser ensemble ce mini-album. Non, c'est pas un mini, cet album en noir et blanc. Par contre, on est d'accord, par rapport au défi de Laurence, je suis OK. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais changer de, hop, visage seul. Youpi, je suis là. J'espère que vous estimerez que j'ai rempli mon défi quand même, parce que je trouve que j'ai bien travaillé. Par contre, il faut quand même qu'on en donne un à Laurence. Je ne sais pas si Estelle est dans le coin, parce que souvent Estelle est là et va lui dire après son défi. Elle me dit, j'ai reçu un message d'Estelle. Je fais, c'est bien. Je compte sur vous, il y en a bien une qui va lui dire. Donc j'ai réfléchi à un défi pour Laurence. Alors je veux qu'elle nous fasse un projet pour mardi avec des découpes, mais pas de machine de découpe et de gaufrage. Elle n'a pas le droit de l'utiliser. Voilà. Elle qui aime bien en ce moment, qui n'arrête pas de tourner, je pense que ça va la reposer un petit peu au niveau de l'épaule, du poignet et tout. Ça va être bien, je pense. Ça vous plaît? Vous êtes prête à revenir demain avec moi pour finaliser ce projet? On n'a plus que de la déco demain, c'est juste le pur bonheur là. Ah, doublement Annette même. Ah bah ouais, je suis bien. Alors Christine, en fait, toutes les semaines, Laurence me lance un défi, et bien entendu, je lui en lance un aussi, c'est une coquine. Et Laurence de la Scrapabule. Et donc, elle m'avait mis au défi de faire un mini-album en noir et blanc. Sauf que voilà, moi, mon mini, il n'était pas totalement mini. Mais apparemment, ça ne vous pose pas de soucis, donc c'est top. Ah, de rien. Et donc, le défi que devra relever Laurence pour mardi, ça va être de nous faire un projet, quel qu'il soit. Je ne suis pas arrêtée à ça. Mais je veux des découpes dedans. Donc, elle va devoir utiliser un maximum ses perfos et vous montrer plein d'utilisations de perfos différentes. Elle va se triturer les ménages, la petite coquine. Et pas d'utilisation de machine de découpe et de gaufrage. Ça, c'est interdit. Voilà. Largement réussi, super. À 14 h demain et toujours ici sur les ateliers de Sandra sur Facebook. Et bien entendu, après, je transférerai la vidéo sur YouTube. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. On se retrouve demain à 14 h et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.